Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le président de la République a prononcé hier une allocution forte et courageuse. Il a écouté la souffrance de nos concitoyens et a annoncé différentes mesures cruciales pour apaiser le pays et construire le dialogue. Mais au-delà des situations liées à la crise économique et sociale, nous avons tous entendu les signes d'une crise de défiance envers les institutions. La première fois que nous avons voté ici, en juillet 2017, c'était la loi destinée à rétablir la confiance dans nos institutions. Nous avons également, conformément aux promesses du candidat Macron, entamé une réforme attendue de nos institutions. Celle-ci doit vraiment être l'occasion de répondre aux aspirations de nos concitoyens et pour le groupe Modem et Apparentés, les attentes sont nombreuses. Alors oui, choisissons un modèle électoral plus juste, reflétant la pluralité des opinions par la mise en place d'une véritable dose de proportionnel, qui assurera en même temps une majorité solide pour gouverner. Cela renforcera la représentativité de notre Assemblée et en conséquence la démocratie. Car un Parlement fort, c'est un exécutif qui trouvera un partenaire fort et efficace et qui en sera consolidé. Alors oui, reconnaissons le vote blanc pour que chacun soit entendu. Oui, transformons le CESE pour qu'en parallèle du renforcement de la démocratie représentative, soient aussi créés de nouveaux outils pour l'expression citoyenne et la démocratie participative. Enfin, oui, avançons sur le référendum d'initiative citoyenne pour répondre aux attentes de grand nombre de nos concitoyens. Après le discours d'hier soir, Madame la Ministre, que pouvez-vous nous dire de cette réforme des institutions qu'il nous reste à faire et comment comptez-vous y associer la représentation nationale? Je vous remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont on écoute la réponse dans le calme, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Balanant. L'intervention du Président de la République hier soir est un moment important puisque, d'une part, il a décrété l'état d'urgence économique et sociale en proposant des mesures concrètes et des mesures de justice, mais c'est également un moment important parce qu'il a souhaité que le pays engage une réflexion sur les questions essentielles à la nation. La question de la représentation que vous soulevez est une question fondamentale. Comme l'engagement d'ailleurs en avait été pris au moment de la campagne de 2017, il faut que les courants d'opinion soient mieux entendus dans leur diversité. Cela suppose d'abord une loi électorale qui soit plus juste. Cela suppose ensuite que la question du vote blanc puisse être prise en compte. Cela suppose enfin que la parole des citoyens puisse porter à tous les niveaux, local ou national. Cela nous impose d'articuler la démocratie représentative, qui est consubstantielle au fonctionnement de notre système politique et à l'état de droit, avec de nouvelles formes de participation citoyenne. Et c'est un équilibre qui doit donc être trouvé pour donner à nos pratiques politiques davantage de vigueur, car c'est en effet cette vigueur qui est exigée des Français et c'est cela qui nous permettra de redonner confiance dans la vie politique. C'est aussi cela qui favorisera le respect des institutions, car je crois que sans respect des institutions, il n'y a pas de respect de la République. C'est pourquoi le Président a décidé d'engager une réflexion qui soit une réflexion approfondie et partagée, qui sera conduite au niveau national, mais aussi au niveau local, et notamment autour des maires, et cela est très important. Le gouvernement, vous l'avez souligné, avait déposé 3 textes, dont l'un de nature constitutionnelle, qui répondait déjà en partie à ces questions. Il nous appartiendra maintenant, à partir du débat qui est lancé, de réfléchir à nouveau sur ce contrat social, sur ce contrat pour la nation. Et c'est ensemble que nous devrons le faire, car il n'y a qu'ensemble que nous pourrons obtenir une vraie réussite sur ce sujet.